Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours à travers 3 actualités. Depuis quelques jours, des photos de Kalina de Bulgarie ou Kalina Saxe-Cobourg-Gotska, qui fait partie de la famille royale, puisqu'elle est la fille unique du roi Siméon et de Margarita Gomez, circulent sur différentes plateformes. À 52 ans, ce personnage attire beaucoup l'attention lors de ses différentes apparitions publiques en raison de son physique particulier. Selon les explications de plusieurs portails, il s'agit d'une conséquence de son fanatisme pour une vie saine, c'est-à-dire qu'ils veulent vous faire croire que le changement qu'elle a obtenu est dû à son entraînement méthodique de musculation. Au cas où vous n'auriez pas encore vu les images en question, voici Kalina et son mari Kitin Muñoz, lors de la cérémonie funéraire du roi Ferdinand Ier. La dépouille du premier roi de Bulgarie fut rapatriée pour être enterrée après 76 ans. Et sans aucun doute, l'apparence de cette personnalité est très frappante où que l'on regarde, et même si l'on comprend qu'un entraînement exigeant peut changer l'apparence d'une personne, il est clair que dans ce cas, il y a un secret derrière tout ça, et qu'il n'a rien à voir avec des interventions esthétiques. En fait, lorsqu'on regarde ces photos dans le passé et qu'on les compare à celles d'aujourd'hui, la différence est abyssale. Bien sûr, les médias ont qualifié tout ça d'autonomisation où la protagoniste s'éloigne des canons de la beauté. Mais faites-vous encore confiance à ce que les médias vous vendent? Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un homme depuis toujours? Ou ont-ils changé la marionnette à un moment donné? N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Bien que cette info ne soit pas très récente, je n'ai pas voulu la passer inaperçue. Au début du mois, sur la plateforme Disney, une sous-histoire de l'univers Star Wars a été publiée sous le nom d'Acolyte, qui se déroule à la fin de l'ère de la Haute République de la franchise mondialement connue. Et même si certains médias ont mis en avant la première en question, la vérité c'est qu'il y a eu beaucoup plus de critiques négatives que positives, et la plupart d'entre elles ont à voir avec l'inclusion massive de personnages féminins. Bien que l'un des aspects les plus remarquables soit sans aucun doute celui des sorcières, il convient de préciser que l'existence de ce type de personnage a une longue histoire à l'écran. Rappelez-vous que cette production est chargée de symbolisme obscur depuis sa création, mais à cela s'ajoute une caractéristique qui s'aligne à la perfection avec l'agenda que ces êtres promeuvent. En d'autres termes, et une fois de plus, Disney l'a fait clairement savoir. Et bien que chacun choisit ce qu'il veut voir et ce qu'il ne veut pas voir, il est important de garder à l'esprit que ces grandes corporations sont traversées par le même discours. Ils sont partout. Qu'en pensez-vous? In the US, an AI priest, that's right, an AI priest has been shut down after going rogue. He began taking confessions like a real priest and suggested a baby could be baptized in Gatorade. Intelligence program to provide information and answer questions about Catholicism.